Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, ma Mère Immaculée, toi dont nous fêtons aujourd'hui l'anniversaire, mon ange gardien, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, qui doit te réjouir au ciel de la fête d'aujourd'hui, intercédez pour nous. Oui, c'est l'anniversaire de la Vierge Marie, la fête de la nativité de Marie. Nous savons par expérience que si on rate un anniversaire de quelqu'un qu'on aime, on s'en veut. Tout de suite, on se reprend, on écrit un mot, on envoie un SMS, on appelle, « je suis désolé, j'ai oublié ». De même, si c'est nous dont on oublie l'anniversaire, bien sûr, on est un petit peu déçu, on se dit « tiens, il m'a oublié ». Bon, ça peut arriver. Voilà, aujourd'hui, nous ne voulons pas oublier Marie, parce qu'elle est notre mère. Nous ne voulons pas l'oublier de toute façon, mais surtout à cause de ce titre extraordinaire qu'elle a reçu et qui fait d'elle la créature la plus inimaginable, la plus parfaite que l'on puisse imaginer. Aucune créature humaine n'est supérieure à Marie. Fille de Dieu le Père, mère de Dieu le Fils, épouse de Dieu le Saint-Esprit. Son union avec Dieu est tout simplement inimaginable. Et tous les pères de l'Église, tous les saints sont unanimes à chanter les louanges de la Vierge Marie, et tout le peuple chrétien depuis toujours est unanime à honorer Marie. Oui, parce que elle est notre mère. Ce n'est pas qu'elle joue le rôle d'une mère, elle est notre mère. Évidemment, elle n'est pas notre mère biologique, mais elle est notre mère spirituellement parlant. Elle est notre mère aux yeux de Dieu, parce que Jésus, qui est Dieu, l'a voulu. Nous connaissons très bien cette scène de l'Évangile qui est magnifique, dramatique et magnifique en même temps. Jésus est cloué sur la croix, il ne peut plus bouger, il est terrassé par la violence du châtiment qui lui est imposé. Il souffre, je crois que c'est inimaginable, les souffrances de Jésus, et au milieu de ces souffrances, il a cette lucidité, mais c'est plus que la lucidité, c'est cette volonté incroyable. Il oublie presque qu'il est en train de souffrir, qu'il est à l'agonie. Et dans ce moment solennel, des quelques minutes qui précèdent sa mort, le moment où il remettra sa vie, son esprit dans les mains de son Père, voilà que Jésus décide de faire de Marie notre mère et de nous ses enfants. En s'adressant à Saint Jean, voici ta mère, en s'adressant à Marie, voici ton fils. Et l'Évangile, Saint Jean lui-même, puisque c'est lui qui le raconte, lui qui a été le témoin oculaire et auditif de ce moment unique, l'Évangile nous dit, Saint Jean nous dit qu'à partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Et à partir de ce moment-là, des générations et des générations de chrétiens ont pris Marie avec eux, chez eux, dans leur cœur. Difficile de ne pas trouver un foyer chrétien dans lequel il n'y a pas une image, une statue de la Vierge Marie. Ce jour-là, au pied de la croix, Marie a accueilli dans son cœur immaculé toutes celles
et tous ceux qui ont accepté de devenir ses enfants. Il y a toujours une place dans le cœur de Marie. Il y a toujours une place immédiate dans le cœur de Marie. Comme du reste, il y a une place immédiate dans le cœur de chaque maman sur la terre. Ça n'existe pas une maman qui ne s'intéresse pas à ses enfants. Marie s'intéresse à nous avec toute la plénitude de son amour. Elle est, nous le disons, gratia plena, pleine de grâce, comblée de grâce, entend-on parfois comme traduction. Vous imaginez ? Oui, nous le savons. Elle a d'abord été conçue immaculée, c'est-à-dire que le péché ne l'a pas frôlée, le péché ne l'a pas touchée. Il n'y a en elle que de la grâce, c'est-à-dire que de l'amour éternel de Dieu, grâce à ce privilège inouï de l'Immaculée Conception. Elle a été remplie du Saint-Esprit au moment de l'Annonciation. L'Esprit Saint viendra sur toi, il te couvrira de son ombre. L'Esprit Saint est venu remplir la capacité d'amour de Marie, de son amour divin à lui. Et puis la Vierge Marie a reçu aussi le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Lorsque les apôtres ont été transformés par le feu du Saint-Esprit, Marie, qui, j'allais dire, n'en avait pas besoin, l'a reçu à nouveau. Alors oui, Marie c'est une créature incroyable et c'est notre mère. La Vierge Marie, enseigne le pape François dans une homélie, nous enseigne ce que signifie vivre dans l'Esprit Saint et ce que signifie accueillir la nouveauté de Dieu dans notre vie. Accueillir la nouveauté de Dieu dans notre vie. Sainte Marie, est-ce que je suis prêt, comme toi, à me laisser un petit peu bousculer par Dieu? Lorsque l'ange est entré chez toi, tu as été toute troublée par humilité. Et voilà que ta vie a basculé et tu n'as pas hésité longtemps pour dire oui à Dieu. Même si c'était un plan tout à fait différent, quelque chose à laquelle tu n'avais absolument pas pensé. Oui, Marie s'est laissée bousculer par Dieu. Et alors, nous pouvons lui demander de nous apprendre à l'imiter pour que nous nous laissions nous aussi bousculer par la parole de Dieu, que ce soit dans l'Écriture, que ce soit dans notre prière personnelle, que nous nous laissions bousculer par la croix de Jésus, qui effectivement, quand il y a la croix dans notre vie, oui, ça nous bouscule. Alors Sainte Marie, apprends-moi à accueillir la nouveauté de Dieu dans ma vie. Marie est mère, écrit encore le pape François, et une mère se préoccupe surtout de la santé de ses enfants. Elle sait toujours prendre soin d'eux avec un grand et tendre amour. La Vierge protège notre santé. Qu'est-ce que cela signifie ? Je pense en particulier, dit le pape, à 3 aspects. Elle nous aide à grandir, à affronter la vie, à être libre, grandir, spirituellement, s'entend, grandir en vertu, grandir en identification avec la volonté de Dieu. Oui, Marie, nous te demandons de nous faire grandir en sainteté, en recherche de la sainteté. Elle nous aide à affronter la vie. Parce que la vie, parfois, nous réserve des surprises un peu désagréables. Et Marie, elle a toutes les solutions. Lorsqu'un enfant tombe, se fait mal, lorsqu'il pleure, lorsqu'il rate quelque chose, sa mère est toujours là pour le consoler, pour rattraper. C'est ce que Marie veut faire avec nous. Et la Vierge Marie, dit le pape, nous apprend à être libres pour nous débarrasser de tous ces pièges dans lesquels le diable veut nous faire tomber. Pour que nous obtenions
nous puissions vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Vous connaissez, et je terminerai avec cela, cette phrase bien connue, je vais vous la citer en latin, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous la traduire, de Saint Bernard. In rebus dubiis Maria cogita Mariam invoca. Lorsque tu as des doutes, lorsque tu ne sais pas, pense à Marie, invoque Marie. Voilà la résolution d'aujourd'hui. Qu'à chaque fois que nous aurons un problème petit, grand, personnel, pour quelqu'un d'autre, peu importe, Marie, tout de suite, comme fait un enfant. Un enfant, quand il a un problème, il appelle « maman » et maman vient. Et nous, quand nous aurons un problème, nous appellerons « maman » et la Vierge Marie viendra. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.